Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'occasion de la dernière séance régulière du Conseil, le mardi 27 août 2019, plusieurs sujets ont été traités. Dans les dernières semaines, on a parlé de l'église Saint-Gérard-Magella. On a parlé également des problématiques de bruit à l'aéroport municipal. Cette fois, on vous parle encore une fois du sujet de la plaine inondable. L'Association des riverains n'est pas très contente et vient revendiquer conseil après conseil différentes choses. Bref, on regarde ça à l'instant. Bien, je vous invite à venir toutes les trois. Vous pouvez vous approcher, M. Benoît, en même temps. M. Guy Florent, Guy Landlois et Serge Benoît. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Monsieur le maire, le 12 mars 2018, on retourne un petit peu en arrière, vous m'avez dit que vous ne pouviez pas reconnaître que les cotes d'eau étaient erronées parce que ça avait un impact au niveau financier et juridique. Maintenant que vous avez admis que les cotes que le Conseil a admis que les cotes étaient erronées, quels sont les impacts? Est-ce qu'il y en a eu des impacts? Je n'ai pas vu d'impact. Vous, est-ce que vous avez vu des impacts? Bien, c'est parce que vous m'avez dit qu'il était pour avoir des impacts si on reconnaissait. Moi, je me demande, là. Mais l'affaire, c'est que c'est pas... vous comprenez que c'est pas la Ville de Saint-Jean qui détermine les cotes, hein? Donc, vous connaissez le dossier. Je ne sais pas c'est quoi l'objectif de votre question. La municipalité a voté une résolution qu'on a fait parvenir aux instances appropriées. Donc, non, mais c'est pas nous qui déterminons, voici la cote, c'est celle-là, puis on se fout du gouvernement, puis voici, on vous permet de construire en zone inondable. On ne peut pas faire ça, là, évidemment. Donc, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas eu d'impact au niveau financier puis au niveau juridique, à date. Bien, par ma connaissance, non. C'est vous qui avez dit qu'il n'y aurait pas un impact au niveau financier. OK, c'est quoi votre question? Mais on voulait savoir, parce que j'avais dit on ne peut pas l'accepter, les fausses cotes, puis reconnaître les fausses cotes, parce que ça a un impact au niveau financier et juridique pour Saint-Jean. On voulait connaître, c'est quoi les impacts financiers et juridiques pour Saint-Jean? Donc, il n'y en a pas, en fin de compte. Mais pas avec ce que nous, on a fait finalement comme résolution, non. OK. Bon. Parfait, il vous reste... Moi, on aurait peut-être une petite question de privilège, étant donné que vous avez déjà autorisé par le passé, par exemple, lorsqu'on a parlé des poulaillers, une vétérinaire qui avait eu 15 minutes pour exprimer. Nous, on aurait une petite demande, étant donné qu'on est trois, qu'on ait un temps un peu supérieur, parce qu'on a une démonstration à vous faire. Ce ne serait pas possible, mais je vous invite, plutôt que de faire ce débat-là sur le temps, de peut-être profiter de votre temps que vous avez pour justement exposer votre question. Oui. D'abord, je vais emprunter son temps pour commencer. À la dernière assemblée, vous avez dit que vous n'étiez pas trop connaisseur au niveau des cotes. Alors, nous autres, on a pensé qu'on devrait informer pas seulement vous, mais tout le conseil, le problème qu'on a avec les cotes, pour les comprendre comme il faut, puis quel impact ça a pour nous autres. Il vous reste 2 minutes. C'est son temps à lui. Il vous reste 2 minutes. Allez-y, M. Landlois. Bon, là, je vous ai donné des documents. Le premier document, ça vient de l'ingénieur au fédéral, M. Jean-Baptiste Michaud, qui dit que lorsqu'on a construit la jetée ou la bande de canal de l'Écluse Neuve jusqu'au Vers-le-Nautique en forme d'entonnoir, ça coupe la rivière de 300 pieds, puis ça rehausse le niveau d'eau de 1,5 pied. Je voudrais que vous le reteniez. Ce pied et demi-là, il est permanent, puis c'est l'ingénieur du fédéral qui le dit. C'est pour ça que je vais les souligner, pour que pas que vous perdiez votre temps à tout lire le contenu. Après ça, vous avez un diagramme, ça vient de l'ingénieur Dupuis, qui dit que suite à l'élargissement du canal en 1970, vous pouvez voir dans le graphique du bas, ça leur a haussé le niveau des inondations de 1 pied. Puis ça leur a haussé aussi les bases eaux. Les bases eaux, c'est où on détermine la ligne des hautes eaux pour la ligne de propriété. En rehaussant de 1 pied, vous comprenez que la rivière a envahi le terrain du riverain. Puis nous autres, on a perdu là encore plusieurs pieds. Donc, si vous calculez le 1,5 pied
plus un pied démonté par l'ingénieur Dupuis, ça fait 2 pieds et demi. La troisième feuille, c'est la cartographie qu'on sert à l'urbanisme pour informer le citoyen dans quelle catégorie qu'il est, s'il est dans la zone 100 ans, s'il est dans la zone 20 ans ou s'il est dans la zone 2 ans. C'est quoi votre question, M. Langlois? Là, si vous regardez en haut, dans le cercle rouge, j'ai soustrait la cote de 100 ans, 100 pieds, point 20, moins la cote de 0,2 ans que vous servez pour délimiter les terrains d'un riverain. Il y a une différence de 2 pieds et demi. Ce qui fait que si le fédéral n'avait pas intervenu avec la construction de la jetée, avec l'élargissement du canal, personne ne serait inondé aujourd'hui. Il y aurait seulement que le riverain, que lui, sa berge aurait été inondée, mais pas d'eau qui embarque sur les terrains des riverains. C'est pour vous montrer que la responsabilité dans ce dossier-là, c'est le fédéral et non pas les citoyens qui sont intervenus dans le Richelieu. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Florent et M. Langlois. On va passer maintenant aux citoyens suivants, M. Raymond Boutillier. Monsieur le maire, j'ai dit que j'empruntais. Non, le 5 minutes est terminé, M. Langlois. On va passer maintenant à M. Raymond Boutillier. Monsieur le maire, on vous a expliqué que je prenais son restant. Non, monsieur, vous avez déjà dépassé de 45 secondes le 5 minutes. Le règlement stipule 5 minutes. Je vous ai laissé même 30 secondes de plus. Donc maintenant, on va passer à M. Raymond Boutillier. Je vous remercie, messieurs. Je n'ai pas droit à mon 5 minutes. Non. Pourquoi? Merci, monsieur. Vous l'avez le droit? Vous avez le droit? Vous l'avez utilisé? Je ne peux pas avoir pris à 2-5 minutes. Oui, vous avez écrit votre nom, toutes les trois ensemble. Vous, M. Langlois et M. Benoît. Je vous remercie beaucoup. S'il vous plaît, je vous demanderais de vous lever, s'il vous plaît. On demanderait... Bonsoir, M. Fréjot. Un problème de fossé. Oui, merci. C'est ma première fois ici, donc corrigez-moi s'il y a quelque chose. Donc, vous devez tout simplement, le règlement, c'est que vous vous présentez, vous nommez votre nom et votre adresse. Mon nom, c'est Maxime Fréjot. Je demeure au 23 Alcide-Côté, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour les personnes qui ne connaissent pas cette rue-là, c'est la rue qui est la plus inondée à Saint-Jean-sur-Richelieu à toutes les années, à cause que c'est une rue qui est sur une rue Saint-Eugène. Oui, exactement, dans le secteur Saint-Eugène. Sur le bord de l'eau, donc ça fait une forme de neuf, la rue, au bout de la rue. Et puis, mon voisin, de côté, à l'arrière, il y avait une clôture qui séparait son terrain au mien. Et puis, la clôture a percé un tuyau de la ville. Donc, la ville a dit, écoutez, monsieur, on va vérifier, on va enlever les terres, on va vous charger, faites affaire avec vos assurances. Et puis, quand ils ont commencé à creuser... C'est une nouvelle clôture? Ou? Non, c'est une clôture qui date de déjà 4 ans. Mais depuis 4 ans, c'était une clôture qui a tout le temps été problématique parce qu'il y avait de l'eau de plus en plus dans la rue, puis ils se demandaient pourquoi. Donc, ils ont dit, on pense que ta clôture, ton poteau de clôture, il perce le tuyau de la ville. Donc, il a dit, pas de trouble, mais on va faire affaire avec les assurances. Ça empêchait l'eau de s'évacuer. Exactement. Ça montait dans les pluviales, dans les monoles, dans les entrées de cours. Donc, à tous les hivers, qu'est-ce qu'ils font pour empêcher ça? Ils mettent des poches de sable pour pas que l'eau sorte dans les cours, pour pas qu'on se fasse inonder. Donc, là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des poches de sable sur le dessus des monoles. Oui, exactement, pour que l'eau... pour pas qu'on se fasse inonder sur nos terrains, donc ils mettent des poches de sable. Là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont commencé à creuser sur mon terrain, sur le terrain de la ville, mais qui est à côté du mien. Puis, ils ont réalisé que finalement, oui, son tuyau de clôture perçait le fossé, le tuyau pour l'eau, mais 2 pieds plus loin, il n'y a plus de tuyau, le reste de la rue, qui est sur jusqu'un stop, qu'il n'y a pas de T, il n'y a plus de tuyau dans le dessous de la terre. Donc, sur les plans de la ville, il y a un tuyau sous la terre. Mais quand ils ont creusé, il n'y a plus de tuyau. C'est quelqu'un qui a volé le tuyau? Je ne sais pas. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, il n'a jamais été là. ce beau quartier Saint-Eugène. Il nous réserve toujours des surprises, tellement. Donc, il y avait un tuyau quand j'ai acheté, parce que c'est sûr qu'il n'y a jamais eu d'excavation depuis que je suis là depuis 3 ans. Le problème est que là, ils ont creusé pour vérifier tout ça. Puis là, vu qu'ils ont dit « Oh, il n'y a pas de tuyau », ben on laisse ça comme ça. Fait que là, ils ont creusé 5 pieds de profond sur une largeur de 6 pieds environ. Fait que je ne sais pas si vous faites le calcul d'un V, là, de 5 pieds de profond puis 6 pieds de large, ça fait ça.
Ça ne fait pas comme ça fait vraiment un angle profond comme ça. Et votre point, c'est? Le point est que la sécurité des gens, c'est un secteur familial, il y a beaucoup d'enfants qui prennent des marches. Les inondations, ça va monter par là, on va se faire inonder. Les enfants vont tomber dans l'eau, ça peut être très dangereux. Les noyades, il peut y avoir des personnes qui peuvent mourir, se noyer. Donc, si je comprends bien, c'est que, bon, on s'est rendu compte suite à votre intervention ou la clôture du voisin qu'il manquait finalement un bout de tuyau. C'est ça. Donc, ils ont d'installer un autre tuyau en T qui va rejoindre le neuf. Ils ont créé un fossé. La ville a créé un fossé de 5 pieds profonds sur mon terrain. Que vous jugez inacceptable parce que c'est vous jugez dangereux finalement pour la sécurité. Très dangereux pour les citoyens. C'est comme je vous dis, c'est la rue à 7 côtés. Il y a beaucoup de familles. C'est très dangereux. Donc, aussi, l'eau qui va monter là-dedans, on va se faire inonder par là. Déjà qu'ils mettent des poches sur nos bouches d'égout. Mais le fait que le fossé, j'ai pas vu le fossé, si c'était dangereux ou non, mais le fait que le fossé a été recreusé, ça va justement... Il n'y a jamais eu de fossé. Justement, maintenant, il y en a un. Donc, est-ce que ça risque pas d'aider à l'écoulement des eaux et à faciliter... Non, ce qui va arriver, c'est que l'eau va monter par le fossé et on va se faire inonder toute la rue. Ça va être pire qu'avant. Et puis, tous les voisins, et dont moi, qu'en 2011, on s'est fait inonder, j'avais 2 pieds et demi dans ma porte d'entrée. Là, c'est sûr que ça va monter sur mon terrain. C'est sur mon terrain en plus. Mais moi, je viens ici pour faire enterrer ça. C'est inacceptable de creuser quelque chose d'aussi profond, de 5 pieds de profond. J'ai des photos que le monde non jusqu'au sein. Une fois dans le fossé, c'est inacceptable. Quelqu'un peut tomber dedans, vous prenez une marche, vous tombez dedans, vous cassez le bras ou une jambe. C'est inacceptable. C'est sur mon terrain, j'ai 2 enfants. Des fossés, il y en a un petit peu partout dans la ville. Il n'y a aucun fossé dans le secteur Saint-Eugène de cette profondeur-là. J'habitais à Saint-Alexandre, en campagne. J'avais même pas un fossé comme ça dans ma cour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à nos services techniques d'aller vérifier. Oui, c'est déjà fait. J'ai déjà appelé pour parler aux infrastructures puis aux travaux publics. Sont-ils passés? Ils ne veulent pas se déplacer, puis ils disent que c'est déjà réglé, puis ils ne veulent pas aller plus loin, puis ils veulent pas renvoyer. On va faire un suivi sur votre dossier. Monsieur Raté, donc le nom du requérant, c'est Maxime Fréjot, au 23 Alcide côté. Voici, je vous laisse son numéro. Merci. Merci beaucoup, M. Fréjot. On va faire un suivi sur votre dossier. Merci beaucoup. Bonne soirée. Nous cumulons plus de 250 années d'expérience à vous informer. Nous adhérons au guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Nous sommes le Canada français, Boom 104.1 et la télévision du Richelieu. Vos médias de confiance. Restez informés avec nous. Rebonsoir. Bonsoir. Monsieur le maire, la municipalité, présentement, utilise le règlement 0625 pour fixer les cotes d'eau, pour fixer la limitation des terrains. Moi, j'ai été en cours, puis le juge Bachand, dans le temps, a déclaré que ce règlement-là, il était invalide parce qu'il était imprécis. Il y a 6 définitions différentes qui fixent les cotes d'eau, la moyenne, ainsi de suite. Puis le juge a dit au ministère de retourner et de clarifier. Mais il reste que la Ville se fie encore sur ce règlement-là. Attendez, nous, on voudrait savoir... Le règlement, c'est le 625. Oui, 625. Et vous dites qu'un juge a invalidé le règlement 625? Bien, il y a pas directement le règlement, mais les notions imprécises. Et on a la même chose à ce règlement-là. On parle de moyenne, des hautes eaux, on parle de différentes façons de déterminer le terrain privé, le terrain public, les eaux naturelles, ainsi de suite. Et ça a un impact énorme. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que, est-ce que la Ville, les avocats, les aviseurs de la Ville, est-ce qu'ils peuvent valider vraiment ce règlement-là? C'est ce qu'on voudrait que la Ville fasse. Qu'est-ce que vous voulez dire par valider le règlement? Mais est-ce qu'il est vraiment
est-ce qu'il est vraiment correct? OK, mais est-ce qu'on peut avoir un avis de notre avocate? Parce que votre avocate, elle a dit... Juste un instant, M. Florent. Donc, est-ce qu'on peut demander, M. Raté, à Annie Tivierge, un avis, une note de service sur la légalité de notre règlement 625? De notre règlement, mais c'est bel et bien un règlement de la Ville, là, le 625. Oui. Oui, mais regardez, Mme Tivierge, qui est la viseure, Oui. elle a été dans un des procès qu'on avait avec elle. C'est elle qui était notre avocate dans le temps. Donc, elle est au fait. Puis elle le contestait. C'est ça qu'on a de la difficulté. C'est que elle était en procès contre l'environnement avec ce règlement-là, là, en réalité. La détermination, parce que les plantes aquatiques, ainsi de suite, il y a tout ça là, qui détermine. Et c'est tellement mélangé que même l'ingénieur Gagné, l'arpenteur Gagné, qui est du gouvernement, c'est lui. Lui-même, il dit, et la Ville se fie présentement sur 2 ans de récurrence pour fixer les cotes, la limite de ton terrain. Et même M. Gagné dit, dans ce cas-là, quand on se sert de ça, on est rendu sur le terrain privé des personnes. Puis c'est là-dessus qu'on sert. Puis ça, vous l'avez, M. Langlois vous l'a remis, c'est dans la feuille numéro 4. C'est lui-même, M. Gagné, qui l'avoue que quand on se sert de ce règlement-là, bien, on est rendu sur le terrain de la personne. On n'est même pas là dans... C'est vraiment là, et ce qu'on voudrait vous montrer, c'est quoi les impacts que ça a pour les citoyens. On veut pas être en chicane avec personne, là. On veut simplement vous démontrer que, par un petit jeu, ce que ça fait, une cote d'eau qui est rehaussée de 1,5 pied, 2 pieds, 2 pieds et demi, qu'est-ce que ça a comme impact pour les citoyens? C'est terrible. C'est quoi sur la feuille 4, vous me dites? C'est un extrait de l'Assemblée nationale? C'est un extrait de la commission parlementaire en 2000. C'est ce que les gens ont dit à la commission parlementaire. L'arpenteur du gouvernement. Ça, c'est M. Gagné. C'est lui qui vient toujours témoigner comme l'arpenteur légal du gouvernement. Je le connais très bien, c'est l'ex-beau-frère à mon frère. D'accord. Bien, c'est lui toujours qui vient témoigner. Puis là, il avoue que quand on sert de ce règlement-là... Lui, il parle du règlement 625 de la Ville de Saint-Jean. Bien, c'est exactement celui-là. Je veux dire... On va si vous regarder là, l'ensemble des faits. Le règlement des fonds. OK. Attendez, M. Florent. Donc, qu'est-ce que vous dites? C'est à base de ce règlement-là que vous fiez, c'est avec ça. Puis lui, il le dit. Mais qui dit que notre règlement... Quand vous fixez, que notre règlement n'est pas... Non, mais regardez, pas quand vous fixez déterminez une zone inondable, vous prenez une récurrence de 2 ans. Si une année, ça a monté à 100 pieds, puis l'autre année, ça a monté à 98 pieds, vous allez dire, la moyenne, c'est 99. Lui, Gagné vient de dire, et c'est comme ça que vous l'appliquez dans la Ville. Le règlement 625, c'est ça que vous appliquez. OK. Et Gagné vient de dire, quand on fait ça, on est sur le domaine privé. Puis la municipalité, c'est ça que vous adoptez, c'est ce que vous faites présentement. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est, est-ce que vraiment c'est valide, ça? OK. On va demander une opinion de notre avocate, qui connaît bien le dossier. Je vous remercie. Donc, M. Florent, on va passer à M. Landlois. Bonsoir, M. Landlois. Bonjour, rebonjour, rebonsoir. On vous a déjà donné ça, le concept de la ligne des Eaux qui vient des ingénieurs hydriques du gouvernement, qui dit que la moyenne du mois de juillet est à... Oui. La moyenne du mois de juillet est à 94 pieds, puis ils indiquent là, que la cote du gouvernement pour délimiter les terrains est à 96 pieds et 3. On veut vous démontrer, comme chez nous, 1,5 pied quand on le mesure, moi, je perds 32 pieds de terrain. Et ce qu'on veut vous expliquer, avec votre règlement 725, quand vous employez la moyenne de 2 ans, on est rendu à 97 pieds, 97. Ça veut dire que la bâtisse n'est pas assez large ici pour vous démontrer que
la limite de terrain du riverain est à l'autre bout. Puis là, on vient dire aux gens, il ne faut pas oublier ça, là, que la plaine inondable, elle ne commence pas là au mois de juillet, quand l'eau est basse, quand les inondations sont finies. La plaine inondable commence à la limite du terrain du riverain. Comprenez-vous que votre règlement, dans les faits, il est illégal parce qu'il n'est pas clair. C'est pour ça que je vous ai demandé de proposer ce règlement-là à un avocat, puis on veut avoir son nom. Parce que s'il vous dit que ce règlement-là, il est correct, on emploie la moyenne de 2 ans pour délimiter un terrain, alors que le Code civil dit que c'est là qu'il faut le prendre quand il n'y a plus d'inondation en juillet. Je veux dire, on ne peut pas avoir 3 lignes pour délimiter le terrain. On ne peut pas avoir 94, on ne peut pas avoir 96, puis on ne peut pas avoir 97 à l'autre bout non plus, là. Vous comprenez? Vous appliquez ce règlement-là. C'est pour ça qu'on vous demande de faire valider ça. D'accord. Le règlement 625. Monsieur Raté, je l'ai ici. Oui, de toute J'aurais façon. une question pour Mme Marcoux. Allez-y. Madame Marcoux, vous avez, à la commission parlementaire, félicité le gouvernement parce qu'il s'était engagé, lui, s'il y a un citoyen qui pouvait démontrer que les cotes sont erronées, qu'il était pour les corriger. Vous vous rappelez? La loin, MRC, mais je m'en rappelle, avec le rapport de Dupuis, elle l'a donné au gouvernement, démontrant que sa cote était erronée, puis il ne veut pas. Il ne veut pas le reconnaître. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement ne tient pas sa parole? Bien, si c'est engagé à le faire, oui. Il s'est engagé à le faire. Vous l'avez félicité pour ça. Vous dites du gouvernement, que c'est tout à son honneur du respect de la propriété privée. C'est à tout à son honneur. C'est ça que vous avez dit. Vous vous rappelez? Maintenant... C'est un petit peu loin, non? C'est un petit peu loin, Ouais, là, ça. mais, Dans quelle année, là, M. Langlois? C'est en 2009. Je pense que j'ai avant toi 10 la ans, mémoire. pas si pire. Je peux vous donner le... Je me rappelle d'être allé en commission parlementaire, oui. Je peux vous donner l'extrait. Là, suite à ça, le gouvernement a écrit à Mme Saunier, puis le gouvernement a dit à Mme Saunier, si vous le souhaitez, parce que lui, il ne peut pas corriger la cartographie. S'il corrige la cartographie, ça veut dire qu'il a fait une erreur. Il ne peut pas l'admettre, c'est le ministère de la Justice qui lui demande de ne pas le reconnaître. Mais il dit à vous autres, si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le schéma. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, mais ça, il n'y a pas besoin d'une lettre de personne. On sait que la MRC peut modifier son schéma d'aménagement. Mais vous, M. le maire, est-ce que vous souhaitez modifier le schéma, étant donné que les cotes qu'on utilise dans le règlement est faux? Souhaitez-vous modifier? Bien, vous savez que je souhaite modifier le schéma pour d'autres choses par ailleurs. Hein? Donc, pour protéger la cartographie que je vous demande, M. le maire. Je ne vais pas avec les mots. Si on veut... S'il vous plaît. Non, mais vous me demandez si je souhaite modifier la cartographie de la plaine inondable. Ben, là, j'imagine qu'il faut voir quelle cote nous pouvons utiliser. Hein? La ligne, la cote, ce n'est pas la MRC qui la détermine. Non, c'est justement. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de faire comme Laval, parce que la Ville de Laval, elle n'avait pas le droit de modifier les cotes. La seule chose que la Ville de Laval pouvait faire, puis je suis certain qu'il y a eu une entente avec le ministère de l'Environnement et le ministère des Affaires municipales, qu'on va procéder comme ça. La Ville de Laval a sorti ses 700 coques citoyens de la plaine inondable. Parce que selon les cotes de l'ingénieur Dupuis, pour déterminer la plaine inondable comme la ligne des Hauts-Eaux, c'était erroné. Okay. On a donné 60 jours au ministère municipal pour se prononcer, étant donné que lui, les cotes ne s'en occupent pas. Au bout de 60 jours, son règlement est devenu officiel. C'est seulement que là, après que le gouvernement est venu s'asseoir avec les riverains, avec la MRC, parce que Laval, c'est une MRC, puis qui ont corrigé les cotes. Merci, M. Langlois. Donc, on va passer maintenant avec notre dernier intervenant de la soirée, M. Serge Benoît. En fait, il pourrait peut-être vous demander, est-ce que vous souhaitez modifier la cartographie? C'est ça que M. Benoît peut vous demander.
Vous ne m'avez pas répondu. Souhaitez-vous corriger la cartographie de la plaine inondable? Vous n'avez déjà posé la question, vous savez que cette question-là relève de la MRC. C'est vous qui faites partie aussi de la MRC. Oui, tout à fait. 80 de la MRC, c'est vous. Pourquoi vous prononcez vous? Vous viendrez à la réunion de la MRC, mais vous savez déjà que les maires de la MRC ont déjà manifesté le souhait justement de revoir justement la cote pour déterminer, pour corriger la cote. Sur quelle cote elle va se fier? Sont erronées. Ce qu'on souhaite, c'est que les cotes soient fidèles à la situation. Et on oui, avoir vous des vraies souhaitez, cotes. mais la MRC n'a pas le pouvoir de corriger les cotes. Dans ce cas-là, on n'y peut rien dans ce cas-là. Comment Merci vous beaucoup, pouvez rien Monsieur faire? Langlois. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter cette fois de nouveaux extraits de la prochaine séance régulière du Conseil, mardi prochain, et puis nous le lendemain, et les semaines suivantes, bien sûr, une nouvelle série d'extraits à vous présenter. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.